Hoy damos la bienvenida a Kylian Mbappé. Arrivé au Real cet été en provenance du PSG, Kylian Mbappé ne parvient toujours pas à s'imposer au Real après 3 mois de compétition. Pourtant, son arrivée était perçue comme un énorme coup sur le plan sportif et marketing. Après oui, c'est vrai, il en est à 8 buts en 13 matchs toutes compétitions confondues, mais globalement, ses prestations sont loin d'être convaincantes pour un joueur de son niveau qui aspire au Ballon d'Or. Avant sa présentation officielle le 16 juillet dernier au Santiago Bernabéu, le Real avait reçu plus de 500 000 demandes de billets pour l'événement alors qu'il n'y a que 85 000 places au Bernabéu. C'est pour vous dire à quel point Mbappé était attendu ce jour-là. Et sportivement, il n'a jamais caché son attache pour le Real et pour Ronaldo. Il a toujours figuré parmi les favoris au Ballon d'Or depuis le début de sa carrière et lors de chacune de ses confrontations face au Real avec le maillot du PSG, il a toujours brillé. Donc pour toutes ces raisons, l'engouement autour de son arrivée au Real était immense. Mais aujourd'hui, au bout de 3 mois de compétition, on ne peut que constater que son arrivée a perturbé la dynamique de l'équipe et a nui à l'équilibre collectif du Real Madrid. La saison dernière, le Real avait construit une attaque très dynamique autour de Vinicius, Rodrigo et Jude Bellingham qui évoluaient dans un rôle de numéro 10 avancé, un peu comme Kaka à l'époque du grand Milan AC des années 2000. Et depuis le début de saison, l'intégration de Mbappé dans le collectif du Real est très compliquée. Donc pour contenter tout le monde, Carlo Ancelotti s'est vu obligé d'opérer un remaniement tactique, obligeant Vinicius et Mbappé à permuter régulièrement entre eux. Et c'est justement ce remaniement tactique qui a nui au jeu du Real selon moi. L'arrivée de Kylian a complètement déséquilibré les mécanismes défensifs et offensifs du Real qui étaient pourtant très bien rodés l'an dernier. Et le pire, c'est que non seulement son arrivée a déréglé le jeu du Real, mais son arrivée a aussi et surtout impacté très négativement le rendement de certains de ses coéquipiers à cause de ces changements tactiques. Rodrigo, qui est l'un des joueurs les plus importants du club depuis plusieurs saisons, se voit aujourd'hui relégué au second plan malgré ses très bonnes performances. Tout ça pourquoi? Tout ça parce que Kylian, du fait de son statut de galactique et chouchou de Florentino Pérez, est complètement intouchable. Donc selon moi, Rodrigo est une victime collatérale de l'arrivée de Kylian au Real. Et déjà que les rumeurs de transfert apparaissent très souvent durant les mercatos, un départ en fin de saison n'est pas du tout à exclure pour Rodrigo qui ne se sent pas toujours considéré à sa juste valeur au Real. La deuxième victime collatérale de l'arrivée de Kylian au Real, c'est Bellingham. Excellent l'an dernier, cette saison, il n'est pas aussi décisif puisque son rôle a changé. Il en est à 0 but, toutes compétitions confondues. Alors que l'an dernier, en octobre, il en était déjà à 12 buts, toutes compétitions confondues. Et aujourd'hui, il joue un poste de milieu relayeur droit et il est obligé de faire énormément de va-et-vient entre la défense et l'attaque pour maintenir l'équilibre de l'équipe. Et le comble, c'est qu'au final, le joueur est frustré et le Real joue mal. Mais en prenant du recul, je me suis demandé si les mauvaises prestations de Kylian depuis un an n'étaient pas liées à une dépression. Et en parlant de dépression, voilà un sujet tabou dans le sport de haut niveau et pourtant, beaucoup d'athlètes en souffrent. Kylian Mbappé, sachez-le, tous ses coéquipiers, voilà, et c'est un secret pour personne, on avait ras le cul, sachez-le, voilà, ils en avaient ras le cul de jouer avec lui et que c'était un enfer, ils ont vécu un enfer, l'année dernière, il joue d'ailleurs beaucoup mieux maintenant. Allez, on va parler d'Mbappé. Alors Mbappé, il y a un problème avec Mbappé, tout le monde a un problème avec Mbappé. Si j'avais été, c'est moi qui me serais occupé du dossier derrière Nasser, il rentre pas sur le terrain tant qu'il a pas signé le contrat, hein. Sinon il reste dans les tribunes et je lui fais manquer l'Euro. Et je lui fais manquer la Ligue des Champions et je lui fais démarrer au Real Madrid sans avoir joué pendant 6 mois. Voilà un exemple d'acharnement médiatique et d'ailleurs, comme par hasard, depuis qu'il a quitté le PSG, ça s'est intensifié. L'acharnement médiatique autour de lui, ainsi que ses problèmes extrasportifs, son euro raté et son conflit avec le PSG jusqu'à présent ont créé en lui une forme de dépression selon moi. Ce n'est qu'une hypothèse, oui je sais, mais j'en suis convaincu qu'il a vécu une dépression et que peut-être qu'il est encore en train de la vivre secrètement actuellement. Comme on le sait tous, le Real a souvent recruté des galactiques au cours de son histoire. Et rien que sur les 20 dernières années, on a pu constater que malgré le fait que le recrutement des galactiques soit une chose extraordinaire au niveau commercial, le rendement sur le terrain n'a pas toujours été là. La preuve avec les galactiques des années 2000 et ceux de 2009. Le Real n'a jamais dominé le football mondial avec ces galactiques et le Real a toujours su performer uniquement lorsque l'équipe était bien équilibrée et qu'il n'y avait pas trop de stars. Donc, le recrutement de Mbappé est un symbole du retour du Real au mondial de recrutement de galactiques.
Ce type de recrutement a souvent montré ses limites, notamment en négligeant l'équilibre collectif pour privilégier des stars individuelles. Et quand on sait que le Real des dernières années a plutôt bien réussi en bâtissant une équipe soudée et bien équilibrée, aujourd'hui c'est tout l'inverse qui se produit. L'équipe est coupée en deux et le jeu produit est très mauvais. Seuls des exploits individuels sauvent le Real lors des derniers matchs de Liga ou de Ligue des Champions. Et tous ceux qui suivent le Real attentivement savent que le club avait des besoins urgents à d'autres postes et que le recrutement de Mbappé n'était qu'un caprice de Florentino Pérez. Et d'ailleurs, selon certains journalistes espagnols et selon Romain Molina, il y a plusieurs membres de la direction du Real qui ne voulaient pas du tout du recrutement de Mbappé et son arrivée n'est due qu'à l'obsession de Pérez de l'avoir au Real. Toni Kroos n'a pas été remplacé alors qu'il était l'un des piliers de l'équipe, le métronome du milieu de terrain. En défense, seul Antonio Rudiger tient la baraque. Militao n'est pas du tout au niveau depuis son retour de blessure. Alaba est toujours en pleine rééducation suite à sa grave blessure au genou. Vallejo n'a pas du tout le niveau et Nacho a été vendu cet été. Donc avec des besoins dans d'autres secteurs, notamment au milieu de terrain et en défense, recruter un joueur qui évolue au même poste que ton meilleur joueur Vinicius, pour moi ce n'est clairement, mais alors clairement pas logique. Seul l'avenir nous dira si Kylian Mbappé finira par s'imposer au Real, mais personnellement j'ai de gros doutes. Pourquoi j'ai de gros doutes? Eh bien tout simplement parce qu'il n'est pas un attaquant de pointe et parce que le couloir gauche est la propriété privée de Vinicius pour l'instant au Real. Mais attention, vraiment attention, pourquoi je dis ça? Eh bien tout simplement parce que le football ça va vite, le football ça va très vite. Et le samedi soir qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Classico Real-Barça à Bernabeu. Et si ce soir-là, samedi soir, Kylian sort une prestation XXL, eh bien, il fera taire beaucoup de personnes, dont moi. Mais à l'instant T, à l'heure où je vous parle, je ne crois pas du tout en Kylian. Je ne crois pas du tout que sur le court terme, il sortira des prestations XXL. Mais en tout cas, s'il le fait, eh bien, ce sera tant mieux pour lui. Mais vraiment, à l'instant T, je n'y crois pas trop personnellement. Et d'ailleurs, je crois même que le Barça va gagner le Classico à Bernabeu et avoir 6 points d'avance sur le Real. Pour conclure, je dirais que l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid a perturbé la dynamique et l'équilibre de l'équipe, mais pour le dédouaner, je dirais aussi que tous les problèmes qu'il a eu au PSG et tous les problèmes extrasportifs qu'il a eu ces derniers mois ont pu avoir un impact négatif sur lui, sur ses performances, causant peut-être une dépression et un mal-être non révélé publiquement par le joueur.